Vous devez être en fait contrarié par nature. Ça veut dire que vous devez pouvoir dire votre opinion, hein, et vous y tenir même quand le marché semble être contre vous. Ça veut dire que vous dites par exemple, Boris Bank, c'est la meilleure opportunité sur le marché, même si le coût descend, vous achetez davantage. Vous devez être fidèle à votre philosophie, ténacité. Salut la communauté. Alors, mauvaise nouvelle. Parce que dans cette vidéo, je vais essayer de vous administrer 5 pilules rouges que vous devez avaler si vous voulez avoir des performances phénoménales sur le marché boursier. Ouais, la dure réalité. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à avaler ces 5 pilules rouges, vous pouvez zapper. Alors ici, nous parlons de quoi? Nous parlons d'investissement en bourse. Sur quelle bourse? La BRVM. La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une bourse qui actuellement vous permet d'investir dans 45 entreprises de l'espace UEMOA. Et donc, même si vous n'êtes pas dans l'espace UEMOA et que vous êtes de la diaspora, c'est tout à fait possible d'investir ici sur des entreprises locales. Alors, le rêve africain, c'est tout à fait possible. C'est possible que le salarié lambda, hein, qui vit ici en Afrique, puisse, par l'investissement sur les marchés boursiers, atteindre l'indépendance financière. C'est complètement possible et c'est mon objectif personnel d'ailleurs. Alors, nous allons commencer sans plus tarder. Alors, la première pilule que je vais vous faire avaler ici, c'est que le marché boursier, ou plutôt toute performance, hein, sur le marché boursier sur le long terme, ça va demander un travail juste incroyable, une quantité de travail incroyable, phénoménale. Alors, je ne sais pas, presque tout ce que vous avez accompli jusque-là de remarquable a dû vous demander un travail, une quantité de travail incroyable, hein. Que ce soit l'obtention de votre diplôme, je ne sais pas quel diplôme vous avez, mais ça a dû vous demander une quantité de travail incroyable. Quel que soit la langue étrangère que vous parlez, si vous parlez une langue étrangère, ça a dû vous demander une quantité de travail incroyable. On est d'accord? Ou bien encore, si vous avez trouvé enfin, un job satisfaisant parce que vous êtes qualifié d'une certaine manière, ça a dû vous demander beaucoup d'années de pratique pour arriver à ce niveau d'expérience-là, pour pouvoir avoir ce job-là, justement. Donc, je ne sais pas comment les gens s'arrivent à croire que presque tout dans la vie demande, hein, une quantité raisonnable de travail, mais que dès qu'on vient en bourse, tout devient plus facile et que sur le marché boursier, on peut gagner de l'argent comme respirer. Genre que c'est aussi facile. Rien n'est facile en bourse, c'est tout aussi difficile que dans la vraie vie, littéralement. On est d'accord. C'est peut-être une vidéo passée où j'expliquais les avantages de l'investissement sur le marché boursier comparé à l'investissement dans l'immobilier ou bien comparé au business. Oui, c'est des avantages, certes, mais ça ne veut pas dire que investir sur le marché financier, c'est plus facile. Pas du tout, parce que l'investissement sur le marché boursier a aussi ses challenges. Et donc, ça, c'est la première pilule qu'il faut accepter. Qu'il y a des challenges sur le marché financier qu'il faut accepter pour pouvoir faire des performances remarquables. C'est pas facile de. Enfin, c'est pas comme si on dit OK, tout le monde achète Orange, donc moi-même j'achète Orange et je vais me faire de l'argent. Littéralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Avec cette mentalité-là, vous allez juste perdre beaucoup d'argent. Donc, avertissement. Première pilule. Et les secondes pilules, toutes les pilules suivantes que je vais décrire ici vont découler en fait de cette première pilule-là. Donc, c'est la plus importante. Vous devez accepter que l'investissement sur le marché financier a son lot de challenges. Alors, la deuxième pilule que je vais aborder ici, vous pouvez lire ça là, c'est la lecture. Réussir sur le marché financier, ça va vous demander de lire une quantité incroyable de documents. Pourquoi lire? Parce qu'en fait, sur le marché financier, c'est comme je le dis souvent, vous avez besoin de 3 choses pour réussir de manière incroyable sur le marché financier. Quelles 3 choses? Vous avez besoin d'un jugement, hein? Un jugement. Un jugement, votre jugement, c'est votre habileté à analyser une certaine entreprise, hein, et mais avec les mêmes quantités d'informations que le reste des investisseurs sur le marché, arriver à des conclusions qui sont de loin plus exactes que les conclusions que vont tirer les autres investisseurs qui sont sur le marché. Donc ça, c'est le premier atout que vous avez. Votre jugement est en tête supérieur au jugement de la masse. Le second atout que vous avez, c'est votre ténacité. Ténacité, ça veut dire que vous devez être un contrarien par nature. Alors, tout ce que je cite là, en fait, c'est des caractéristiques que doit avoir un investisseur sur le long terme, quelqu'un qui investit sur plusieurs années. Un trader n'a pas besoin de ces jugements. Et d'ailleurs, toute ma chaîne, ce n'est pas pour les traders, ce n'est pas pour des gens qui ont des mentalités de 6 mois, 1 an. Non, c'est littéralement pour quelqu'un qui va investir sur des dizaines d'années. On est d'accord. Alors, donc, le second critère, le second atout que vous devez développer ici, c'est votre ténacité. Et
Vous devez être en fait contrarien par nature. Ça veut dire que vous devez pouvoir dire votre opinion, hein, et vous y tenir même quand le marché semble être contre vous. Ça veut dire que vous dites par exemple, Boris Bank, c'est la meilleure opportunité sur le marché, même si le coût descend, vous achetez davantage. Vous devez être fidèle à votre philosophie, ténacité. Ouais, je sais que ça paraît incroyable, mais vous avez besoin de ça, sinon vous ne pourrez juste pas vous en sortir sur le marché. Vous allez vendre vos positions dès la première mauvaise nouvelle. Bah, c'est pas comme ça que vous allez devenir, je sais pas, riche comme vous voulez. Alors, et donc le troisième atout que vous voulez développer sur le marché, c'est quoi? C'est votre agressivité. Agressivité, ça veut dire que dès que vous avez de la conviction sur une certaine conclusion que vous avez tirée, vous y allez fort. Vous n'avez pas une Vous ne tirez pas une conclusion et ensuite vous investissez juste quelques centaines de milliers de francs CFA sur la conviction que vous avez, non. Vous êtes convaincu que cette action va faire fois, je ne sais pas combien, mais alors vous y allez fort parce que vous faites confiance à votre jugement, vous faites confiance aux documents que vous avez lus, aux conclusions que vous avez tirées, aux analyses que vous avez faites et tout ça. Alors, et comment vous développez en fait tout ça là? Ça a grandement à voir avec la lecture. Parce qu'avec la lecture, vous allez vous construire ce qu'on appelle des modèles mentaux. Les modèles mentaux vont justement peaufiner votre jugement sur le marché financier. Vont vous permettre de reconnaître en fait des situations, des schémas. Ouais. Et en fait, tout ça en fait, je ne sais pas, vous allez voir souvent dans la littérature ou bien sur YouTube ou bien des documentaires, les gens les plus fortunés de ce monde, ce sont des lecteurs. Hmm. On vous dit souvent leaders are readers. Les leaders, c'est des lecteurs. Et c'est pas étonnant en fait, parce que dans tout, en fait, toute l'histoire de l'humanité, ceux qui ont toujours l'idée, c'est toujours ceux qui ont su penser mieux que la plupart des gens. C'est aussi simple que ça en fait. Donc sur le marché financier, ça ne fait aucune différence. Sur le marché, les acteurs, c'est des humains. Et ceux qui vont dominer le marché, en fait, ceux qui vont jouir vraiment du marché, c'est aussi des gens qui ont un jugement supérieur au reste du marché. C'est aussi simple que ça. Et vous développez ce jugement grâce à la lecture. Alors, deuxième pilule, donc, vous allez lire. Si vous n'avez pas à lire, investir sur le marché, c'est pas pour vous. Sauf si vous êtes un trader. D'accord. Troisième pilule que vous allez devoir avaler, c'est que vous devez accepter, en fait, d'apprendre énormément de choses. Une quantité incroyable de choses. Et ça tombe sur le sens, si vous êtes prêt à lire, vous lisez pourquoi, en fait? Vous lisez pour apprendre. Et ce que je vais évoquer, en fait, dans cette pilule-là, en fait, ce n'est pas seulement d'apprendre des bouquins. Non. Ce que je veux dire aussi, c'est un point particulier que Warren Buffett répète souvent. Il dit que, en fait, quelque chose qui prédit littéralement le succès de quelqu'un dans la vie, c'est sa capacité à apprendre des échecs des autres. Warren Buffett, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas et que la bourse vous intéresse, vous avez loupé quelque chose. Oui, d'accord. Donc, Warren Buffett, disons, le plus grand investisseur de tous les temps. Et il y a très peu de personnes qui seront prêtes à débattre sur ce sujet. La plupart des gens sont d'accord. On est d'accord. Et donc, comme il l'a dit, si vous pouvez arriver en fait à apprendre des erreurs des gens, vous allez faire ce qu'on appelle un growth, c'est les Anglais qui appellent ça comme ça, je vais dire en français, une croissance incroyable. Genre, parce que vous allez arriver à un niveau, genre, c'est comme si vous avez des milliers de vies d'expérience, voilà, littéralement. C'est comme si vous aviez juste, je ne sais pas, 30 ans et qu'à juste 30 ans, vous avez déjà des milliers de vies d'expérience. Donc, il y a plein d'erreurs que vous n'allez pas faire, donc votre succès sera beaucoup plus phénoménal que quelqu'un qui n'a pas du tout appris des erreurs des autres et qui maintenant va en plus commettre ses erreurs à lui. Alors, ça, littéralement. Donc, déjà, il y a celui qui apprend de ses propres erreurs. Lui, il est encore mieux que celui qui n'apprend pas de ses erreurs, on est d'accord, mais il y a celui qui ne se limite même plus à ses propres erreurs, mais qui va voir les erreurs des autres. Et comment il sait ça? Et sur ce point, en fait, je vous conseille de beaucoup lire les biographies des plus grands investisseurs sur les marchés financiers. Là, je parle de Warren Buffett. Vous devez aller lire ses biographies pour voir quels investissements il a fait, où est-ce qu'il a merdé et pourquoi il a merdé et comment il s'est racheté, comment il a pu remonter la pente. Très important. Parce que imaginez, vous investissez vos millions de francs CFA sur le marché financier et que là maintenant, c'est avec vos millions de francs CFA que vous devez commettre des erreurs pour apprendre. Vos erreurs vont vous coûter des millions de francs CFA et je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que vous voulez.
Vous allez peut-être apprendre, mais vous allez perdre beaucoup de plumes au passage. Le mieux pour vous, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Les gens qui ont déjà commis ces erreurs, d'accumuler en fait ces expériences-là, de ne pas avoir à perdre de l'argent pour ces erreurs-là en fait. Et tout ce que je dis là, ça ne vous empêche pas de vous, à la suite, de commettre des erreurs encore. Même en ayant appris de toutes les erreurs des autres et de vos propres erreurs, de quand même commettre des erreurs dans le futur. Non. Et ça encore, c'est quelque chose que vous devez accepter, tout simplement. Ouais. Donc, troisième pilule. Quatrième pilule que je vais évoquer ici, c'est vous devez avoir ce qu'on appelle un avantage. Je vais utiliser le mot avantage compétitif, mais ça s'utilise pour les business. Mais sur le marché financier, vous êtes en compétition avec une masse d'autres investisseurs. Donc, vous devez avoir un avantage sur la masse. Si vous n'avez pas d'avantage, qu'est-ce qui va faire que vous allez gagner plus d'argent que la masse? Je veux dire, le marché, sur le long terme, le marché est très rationnel. Hein, on est d'accord? Le marché peut être inefficient sur le court terme. Il y a les émotions humaines, les irrationalités humaines qui vont mener le marché dans tous les sens sur le court terme. Mais comme le dit Warren Buffett, sur le long terme, le marché est comme une machine de vote. On est d'accord? C'est celui pour lequel on a le plus voté, c'est lui qui gagne littéralement. Alors, donc votre avantage ici, c'est quoi? Ça revient encore aux trois critères que j'ai dit là. Vous devez avoir un jugement supérieur à la moyenne. C'est un truc que vous devez travailler. Vous devez avoir une ténacité. Ça, je crois qu'il y a une bonne partie de dîner dedans, en fait. Il y a des gens qui sont juste un peu comme ça, têtus, qui peuvent faire confiance à ce qu'ils disent, même quand le marché est contre eux. Mais attention ici, il faut aussi avoir de l'humilité pour reconnaître quand on se trompe. C'est vrai, il faut avoir de la conviction pour pouvoir rester sur sa position. Mais quand le temps passe et que vous voyez que vos convictions ne se réalisent pas, c'est peut-être que vous vous êtes trompé. Donc, il faut avoir de l'humilité pour revenir sur ces positions, refaire les analyses de manière objective pour reconnaître si on a tort ou bien si c'est juste le marché qui ne comprend pas encore. Alors, donc, dans ce point, ce que je voulais aborder, c'est vraiment ça. Vous devez avoir un avantage compétitif. Et en fait, l'avantage compétitif, ça ne se limite pas juste au jugement. Ça peut être tout aussi bien votre horizon d'investissement. Parce que il y a, et c'est le cas d'ailleurs. Vous allez constater sur le marché, la plupart des gens vont investir juste pour les prochains mois ou tout au plus le prochain dividende. Ce pas des gens qui ont un horizon d'investissement vraiment long. Et donc, si vous pouvez être prêt à investir sur le long terme, sur 5 ans, sur 10 ans, vous avez un avantage. C'est clair que vous avez un avantage de plus que ceux-là, en fait. On est d'accord? Et ce n'est pas donné à tout le monde, en fait, de pouvoir investir sur 5 ans, sur 10 ans. Je dis ça, ça peut paraître genre pas pertinent, mais ça l'est, croyez-moi. Parce que investir sur 5 ans, sur 10 ans, ça veut dire rester dans une position sur 5 ans, sur 10 ans. Qu'est-ce que ça implique? C'est de garder votre argent dans une seule position, dans une position en tout cas, et de ne pas faire de modifications, de ne ni acheter ni vendre. Ça, c'est pas donné à tout le monde, clairement. Parce que l'être humain, par nature, en anglais, on dit crave. Genre, je ne sais pas comment dire en français. Il a besoin d'activité, littéralement. Il a besoin d'être en train d'acheter, d'être en train de vendre pour se sentir en vie, littéralement. Et alors que justement, pour gagner sur le marché, c'est pas la bonne attitude. C'est comme le dit Charles Munger, hein, il dit que sur le marché financier, ce qui nous fait gagner de l'argent, c'est pas l'activité. On est payé, et c'est très capital de le comprendre, il dit, on est payé sur le marché financier pour être patient. Tu es patient et au bout de ta patience, tu es payé. C'est comme ça que tu gagnes de l'argent. Ce n'est pas en t'agitant sur le court terme que tu gagnes de l'argent sur le marché financier. Non. Désolé. Pilule. Pilule rouge. Pile. Et donc, c'est ce que je voulais partager dans ce quatrième point. Et dans le dernier point, c'est que, bon, là, si je dois revenir rapidement au quatrième point, là, je parlais de votre raison d'investissement qui peut être un avantage. Ça peut très bien aussi être un trait psychologique. Et ça revient à la ténacité dont je parlais. Donc, de pouvoir être capable de garder votre position, mais quand même de l'humilité pour pouvoir revoir la position si jamais ça ne se réalise pas. Et bien d'autres trucs. Je ne vais pas m'attarder davantage sur ça. Et le cinquième point que j'ai abordé ici, c'est que vous devez avoir une approche multidisciplinaire sur le marché financier. Le marché financier, c'est quoi? Le marché financier, c'est des personnes, on est d'accord, des investisseurs et c'est des business.
Si c'est des personnes, ça implique de la psychologie. Si vous pouvez comprendre ou bien déceler les mouvements de masse, comprendre les mouvements de masse, l'émotion, les émotions de la masse, ça peut grandement vous aider sur le marché financier. Et donc, le marché financier, c'est pas que les finances. Tous les modèles mentaux que vous avez pu construire dans les autres domaines peuvent vous servir sur le marché financier. Le marché financier, c'est des business. Les business, c'est quoi? C'est encore des personnes. On est d'accord? Les business, c'est des produits. Donc, si vous avez des modèles mentaux concernant le marketing, ça peut vous aider à, par exemple, déceler que cette entreprise en question est en train de faire un marketing extraordinaire. Et donc, qu'elle voit que cela va impacter positivement son chiffre d'affaires. Et ça peut être justement, ça constitue en fait un jugement, hein, de plus que vous avez comparativement au reste de la masse qui investit sur le marché. Alors, un business, c'est quoi? Ça peut être une technologie que le business utilise. Et donc, si vous avez, je ne sais pas, une connaissance de plus que la masse concernant cette technologie-là, justement, ça constitue un avantage que vous avez de plus que la masse. Et donc, en fait, toutes les connaissances que vous pouvez accumuler, hein, les modèles mentaux que vous pouvez construire en dehors des marchés financiers peuvent vous servir sur le marché financier. Et c'est quelque chose que vous devez accepter. D'où l'importance encore de construire des modèles mentaux, d'aller lire beaucoup, de s'inspirer de la biographie des meilleurs investisseurs par le passé, de comprendre leurs erreurs et d'apprendre de leurs erreurs, d'apprendre de vos propres erreurs et d'être prêt quand même à commettre encore des erreurs, littéralement. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. C'est clair que ce n'est pas le message que vous voulez entendre, hein, on est d'accord, mais il faut qu'on se dise la vérité littéralement. Si vous voulez investir sur le long terme, c'est des pilules que vous devez avaler. Point barre.